Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est la fin de la semaine. C'est vendredi. Et on va terminer cette semaine avec cette pensée d'aujourd'hui. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Comme on a vu, Dieu va révéler à Noé un plan de secours, puis il va dire tu vas construire une arche. Quand on regarde ce que Dieu lui a demandé, excusez-moi l'expression, mais c'est un travail de fou, quoi. Parce que demander à un homme et sa famille de construire un bateau, aujourd'hui on a des moyens modernes, on a des machines, on a tout ce qu'il faut pour construire des bateaux et ça prend beaucoup de temps. Mais là, il était à main nue avec ses outils manuels. Et quand on regarde la taille du bateau, qui faisait 144 mètres de long, 24 mètres de large, 15 mètres de haut, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu demandes à ton enfant, quoi ? Vous savez que quand Dieu nous montre son plan pour notre vie, c'est un plan que tu ne peux pas accomplir seul. Parce que c'est un plan de Dieu. C'est là ce qui fait aussi toute la beauté de ce que Dieu te propose, c'est de dire, je te propose quelque chose que tu ne peux pas faire, tu auras besoin de moi pour le faire et c'est moi qui t'en donnerai la force. Et j'aimerais te dire ça de la part de Dieu aujourd'hui, toi qui sers Dieu depuis peut-être quelque temps dans tel domaine et que c'est compliqué ce que Dieu t'a demandé, que c'est un plan qui est tellement grand, que tu sais que c'est énorme et peut-être tu es fatigué aujourd'hui. Dieu te dit, c'est moi ton soutien, c'est moi ta force, c'est moi qui t'emmène, c'est moi le projet, c'est moi la vision, c'est moi la provision, je suis avec toi. Alors ne perds pas courage aujourd'hui et renouvelle tes forces en Jésus-Christ parce que Dieu fera aboutir ce que tu es en train de faire parce que tu le fais pour sa gloire et avec amour. Et on voit que Noé, lui, quand il entend cela, alors il se met au travail. Vous savez que Noé ne discute même pas avec Dieu. Dans le texte, on ne voit pas Noé dire à Dieu « Non mais Seigneur, c'est pas pour moi, quoi. » Non, il croit en Dieu. J'aimerais te dire que quand tu te lèves pour servir Dieu, quand Dieu te révèle son plan, le premier acte que tu dois poser avant même d'utiliser un outil naturel, c'est la foi. Noé va mettre sa foi en action, il va dire « Ok, Seigneur, tu m'as dit de le faire, je vais le faire. Je crois que ça vient de toi. Ça a l'air fou, mais je le saisis par la foi. » Dieu veut t'encourager aujourd'hui. Saisis le plan qu'il t'a dit de tenir là avec tes mains et tu vas le voir s'accomplir. Mais pour ton premier acte de foi, ton premier acte que tu dois poser, c'est un acte de foi. Vous savez que la construction du bateau va durer entre 20 à 80 ans. On ne sait pas trop combien de temps ça a duré, mais on estime minimum 20 ans et au maximum 80 ans. Imagine aujourd'hui rapporté à la vie de l'homme, là, mais c'est énorme. C'est énorme. Des jours entiers, des journées entières à travailler le bois tous les jours, et tu ne vois pas une goutte d'eau qui arrive. Tu peux très bien douter pendant ce temps-là. Commence à te dire, mais je suis en train de faire un truc, les gens autour de moi se disent, mais il est fou, il est en train de faire un truc complètement dingue. Et c'est ce qui nous arrive quand on sert Dieu. On fait des choses dingues, qui paraissent fous aux yeux du monde, mais qui sont sages suivant Dieu. Ce que tu es en train de faire pour Dieu, c'est sage à ses yeux, c'est tout ce qui compte. Le résultat, c'est Dieu qui va le montrer. Et j'aimerais aussi t'encourager dans ce sens-là. Tu t'es levé pour Dieu dans cette mission. Dieu veut vraiment t'encourager à persévérer jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout dans ce que tu fais. Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais et il fera réussir ce que tu fais, même si autour de toi, peut-être tu as des critiques. Peut-être qu'on est en train de te rejeter. Peut-être qu'on est en train de te mettre de côté. Peut-être qu'on ne veut plus te parler parce que tu as fait un choix de servir Dieu. Toi, va jusqu'au bout. Et Dieu justifiera toutes choses. Moi, je l'ai vécu dans ma propre vie. À chaque étape de ma vie, quand Dieu me dit de faire ceci pour lui, que ça a l'air fou, eh bien le résultat, quand je dis oui au Seigneur, les gens peuvent ne pas être contents. Mais derrière, le résultat ne va pas me donner raison à moi parce que je ne cherche pas à avoir raison, mais je cherche juste à glorifier Dieu. Et Dieu dit, voilà, ça c'était mon plan. Alors que Dieu t'encourage aujourd'hui à aller plus loin avec Dieu. On voit que Noé, eh bien oui, il était limité, mais il servait un Dieu qui était illimité. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, toi qui sers Dieu, Dieu est illimité dans le plan qu'il t'a donné de vivre et il va te donner les moyens d'avancer. Un autre acte qui t'a posé quand tu sers Dieu de cette manière-là, quand tu t'es levé
pour marcher dans les voies de Dieu, réjouis-toi. Parfois on l'oublie, mais il faut se réjouir. Réjouis-toi de ce que Dieu te fait vivre. C'est une grâce d'avoir un Dieu qui veut marcher avec nous et nous emmener dans les plans qu'il a prévus pour nos vies. Des projets de paix et non de malheur. Réjouis-toi. Remercie ton Dieu encore aujourd'hui, chaque jour quand tu te lèves. Merci Seigneur pour cette journée que je vais vivre pour la gloire de ton nom. C'est vrai que je suis dans cette mission, dans ce projet, dans cette œuvre pour toi. Voilà ce que je suis en train de faire à la maison, au milieu de mes enfants, dans mon travail, que ce soit à l'église, que ce soit au milieu de telle ou telle personne ou groupe de personnes. C'est là où tu m'as placé, Seigneur. Tu m'as placé dans tel EHPAD, par exemple. Je travaille au milieu de personnes âgées. Seigneur, tu m'as dit d'être là, à cette place-là. C'est pas par hasard. Seigneur, c'est compliqué, c'est usant, mais je compte sur toi et je veux me réjouir en toi, Seigneur. Parce que je suis à la meilleure place au meilleur moment et c'est là où je vais vivre des choses avec toi, que je vais voir la vie de ceux qui m'entourent complètement changer. Ce n'est pas par hasard là où tu es, mon frère, ma sœur. Réjouis-toi et adore ton Dieu, parce qu'il est un divin architecte. Il sait ce qu'il fait. Il va aller au bout de son plan avec toi. Tu sais, tu peux t'user, mais Dieu ne s'use pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veille sur toi encore aujourd'hui. Il veille sur toi. Te rappeler ce verset, cette promesse de Dieu. Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas ce que tu fais pour lui. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui et te dire que l'œuvre suprême que Dieu a réalisée avant que même toi tu te lèves pour le servir, c'est l'œuvre de la croix. Jésus a été au bout de sa mission et c'était la mission la plus compliquée au monde. Venir et mourir pour sauver l'humanité. J'aimerais te rappeler ça, le tout est accompli de Jésus sur la croix. Tout est accompli. J'ai été au bout des œuvres de mon Père. Et j'aimerais t'encourager à dire, encore aujourd'hui, je déclare que je vais aller au bout des œuvres que tu m'as donné de faire, Seigneur, parce que toi, tu as donné ta vie pour sauver la mienne, et je vais aller au bout de ce que tu m'as demandé de faire, parce que tu es avec moi, et j'ai la puissance du Saint-Esprit dans ma vie pour aller au bout. Alors qu'on puisse prier de cette manière-là aujourd'hui, pour ce week-end. Seigneur, je te loue et je t'adore pour ce que tu as fait à la croix. Je te loue parce que tout est accompli, je suis sauvé, et en retour, je veux te servir, aller jusqu'au bout. Et comme Noé, je vais exécuter tout ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur. Et c'est pas par mes forces, mais c'est par ta force seule. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Et puis on se retrouve lundi.